Voilà, bonsoir à tous. Il est 20h23. Nous avons eu un gros souci technique en fait, puisque nous sommes en ligne depuis 20h et visiblement, vous n'avez pas pu nous entendre. Donc, j'ai demandé à Monica de revenir dans un petit moment. Donc, je lui envoie un petit message pour qu'elle revienne. Je ne sais pas si elle m'entend, mais en tout cas, je vais lui envoyer un message par Messenger en lui redemandant de recliquer sur le lien. Voilà, Monica, tu peux recliquer sur le lien pour revenir en direct avec moi. Alors, je lui ai écrit, tu peux cliquer sur le lien précédent pour revenir. Voilà. En fait, il y a eu un petit souci au niveau du démarrage. Nous, on a parlé pendant 20 minutes et vous n'étiez pas là. Donc, on va bien sûr reprendre notre conversation. J'espère que Monica va pouvoir revenir rapidement. Sinon, je l'appelle par téléphone, c'est peut-être plus sûr pour qu'elle puisse bien comprendre la situation. Donc, ce soir, nous recevons Monica, qui est guérisseuse énergéticienne. Bon, elle va se présenter tout à l'heure dans un petit moment. Oui, Monica, tu peux absolument recliquer sur le lien que je t'ai envoyé, le mail, tu sais. Voilà, d'accord? On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà. Ça ne marchait pas, mais là, ça y est, ça marche. Maintenant, on nous entend. Hein. Je suis toute seule, je t'attends, j'attends que tu viennes. À tout de suite. Alors, c'est bien dommage parce que nous avions déjà commencé à dire des choses très intéressantes dont nous sommes seuls à avoir la primeur. Vous ne saurez rien de ce qui s'est dit entre nous pendant ces 20 minutes, mais ce n'est pas grave. On va reprendre notre entretien. Coucou Monica. Alors, en effet, je leur ai expliqué la situation. Tu m'entends? Bon. Moment, je ne savais pas qu'on était en direct. Ah oui, on est en direct. Malheureusement, le direct, il est lancé là. Hein, voilà. D'accord. Non, j'écoutais juste parce qu'une amie me confirmait qu'on ne nous entendait pas et que… Mais on nous voyait ou pas? On nous voyait? Non. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Voilà, c'est ça. Il n'y avait rien. Ni on nous voyait, ni on nous entendait. On a parlé dans le vide toutes les deux, mais enfin, on a parlé ensemble quand même. Mais voilà, ça restera secret entre toi et moi. Personne ne saura ce qu'on s'est dit dans cet échange. Jamais, peut-être. Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, on va reprendre alors les choses comme on les avait si bien commencées. Donc, Monica, voilà, nous nous sommes rencontrés via Facebook, en fait, hein, tout simplement. Donc, tu as eu envie de parler de ton activité. Moi, je ne te connaissais pas. Je t'ai connue par une amie commune, Kate, que j'avais déjà interviewée la fois d'avant. C'est ça. Voilà. Et donc, j'avais très envie de te connaître. Moi, j'ai vu ton site, il est superbe, il est magnifique, il a des couleurs, voilà, qu'on a envie de le lire, de regarder. J'ai appris plein de choses. J'ai vu des vidéos très, très passionnantes. Voilà. Donc, déjà, j'invite les personnes à aller voir ton site qui est donc, le lien est sous la vidéo. Et d'un autre côté, tu m'as proposé de faire pas un soin, donc c'est un scan en fait que tu m'as fait. Voilà. C'est pas du soin, c'est pas du soin. Mais on en parlera tout à l'heure parce que d'abord j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es et voilà. Vas-y, je t'écoute. D'accord, ok. Donc, je suis. J'ai commencé ma vie en étant, on va dire, guérisseuse, médium et passeuse d'âme. J'avais un grand-père guérisseur, donc il n'y avait rien d'extraordinaire à ça non plus. Ceci étant dit, pour accepter mon côté guérisseuse, il m'a fallu un paquet d'années. Hein. Donc, voilà. Le côté médium, je l'utilise dans la vie quotidienne ou dans des messages que je reçois pour les personnes avec qui je travaille, mais je ne fais pas de médiumnité, la médiumnité telle qu'on l'entend, hein, de répondre à des questions sur le lendemain et tout ça. Oui. Puis le côté passeuse d'âme, je pratique quand c'est là, et passeuse d'âme, j'aimerais aussi en parler un petit peu parce qu'on s'imagine que c'est faire passer les âmes d'un état à un autre, mais c'est faire passer les âmes, voilà, de l'ombre à la lumière, comme on dit. Mais bon, c'est aussi faire passer les personnes d'un état à un autre. Ça, c'est important parce qu'on l'oublie un petit peu trop souvent. Alors quand on parle d'état, je sais pas, j'ai l'impression. Est-ce qu'on m'entend? Non, on ne m'entend pas au double. Quand on parle de justement état, tu parles de quoi quand tu parles d'état? Juste pour qu'on. Faire passer d'un état à un autre, c'est-à-dire faire passer quand une personne qui a des blocages, par exemple, c'est l'aider à dépasser ces blocages pour aller vers ce qu'elle est réellement. Profondément, intrinsèquement, oui. Et non pas ce qu'elle est, non pas ce qu'elle s'identifie avec, tu vois, parce que souvent on s'identifie à nos émotions et tout. Oui. On n'est pas nos émotions.
On s'identifie à elles, mais on n'est pas nos émotions. On est autre chose. Je vais te demander de baisser un tout petit peu le retour, si tu as un retour, parce que j'entends un vrombissement. Je ne sais pas si c'est que moi, mais si tu as un petit retour, peut-être de le baisser un tout petit peu, qu'on n'entende pas trop ma voix. Alors, je vais Je vais regarder baisser. le chat pendant ce temps-là. Je vais D'accord. regarder qui est avec nous. Est-ce que ça va mieux au niveau du son? Alors, oui, pour moi, ça va là. Oui. D'accord. Alors, au niveau du chat. Alors, du coup, j'ai pas le chat. Hein. Du coup, j'ai pas. Ah bah tu peux refaire la même manipulation. Tu vas sur Facebook, tu cliques sur le lien et tu seras Je sur le. refais Oui. pareil. Ok. Sauf Bah, pendant que tu regardes le chat, je vais aller regarder et ça. n'oublie pas Je vais d'enlever aller le son par contre sur D'accord. YouTube. Hein. Voilà. D'accord. Donc, je vois Sandra qui est là. Coucou Sandra, je suis heureuse que tu sois là parce que justement, avec les petits soucis de santé que tu as en ce moment, dont tu m'as parlé tout à l'heure, ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien déjà de connaître Monica et puis surtout de faire le soin divin collectif après. Hein. Voilà. Donc, toutes les personnes qui sont ici, même si vous n'avez pas forcément de questions pour le moment ou si vous n'avez pas de témoignage à apporter, ne manquez pas de nous saluer. Moi, j'apprécie toujours de savoir qui est avec nous pendant l'émission. Ma chère Monica, Oui. on va dire, tu as un don depuis l'enfance en fait. C'est ça, tu as toujours été. Oui. Oui. Alors, j'aime pas trop parler de dons Alors, parce comment que tu je le pense dirais? que moi, je parle plus de capacité, parce que je fais partie des personnes qui pensent que on a tous ces capacités, mais encore une fois, là, comme pour le scan, on les développe plus ou moins. On est attiré plus ou moins pour les développer. On est, tu vois, et puis quand on a envie que ça se développe, ça se développe. Il y a pas, on n'a pas plein de choses à faire. On n'a pas, non, c'est là, c'est en nous déjà. Oui, Donc c'est pour ça parler de dons, tu vois, ça donne un peu, enfin pour moi en tout cas, oui. ça donne un peu une impression d'élite, quoi. Il y a les élites, il y a ceux qui peuvent et il y a ceux qui peuvent pas. Ah ben moi, je vais Et essayer de réhabiliter quand même. Une voix, j'entends ma voix en écho. C'est peut-être moi. Ça vient peut-être de chez moi. Hein. Bon, c'est pas grave. alors Euh, oui, parce que là, moi ouais, je vois d'accord. pas Toi, ce tu que je peux l'entends pas. faire de Alors, ça vient de chez plus. moi. Non. En tout cas, je voudrais réhabiliter le mot don parce que dans le don, Ouais. euh, ça veut juste dire parce que c'est toi qui me le disais aussi, hein, que le don et le recevoir vont ensemble. Il me semble Oui, qu'on en avait parlé. donner et recevoir, oui, on Voilà. en a Et dans parlé. le don, en fait, quand on a un don, c'est juste que, pour moi, c'est que la personne qui a un don, c'est qu'elle a accepté de le recevoir. Ça va avec, en Oui, fait. Donc, du coup, elle peut donner. Enfin, elle est dans le don et le recevoir. Ça veut dire que tout le monde a ce don, mais tout le c'est monde ne ça. le reçoit pas. Enfin, tout le monde n'est pas prêt à le recevoir ou ne pense pas ou N'est- n'imagine pas pouvoir le recevoir. Je vais dire plutôt que de le recevoir, n'est pas forcément prêt à le laisser émerger. Oui, c'est vrai. Tu vois? Oui, c'est pareil. Parce que laisser émerger, dans le laisser, il y a recevoir. Enfin, dans le laisser émerger, donc, Oui, mais on il y le a. reçoit, on l'a tous reçu en fait. Mais Oui. est-ce qu'on va le laisser? Est-ce qu'on va le Ah oui, laisser vivre? d'accord. Est-ce qu'on va le Toi, tu dis. laisser émerger? Est-ce qu'on va le laisser? Tu vois? Je C'est ça en comprends. fait. Oui, oui, j'entends. Oui, 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 tout C'est à ça fait. en fait. Est-ce qu'on le laisse? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on Est-ce l'arrose? Est-ce qu'on en prend soin? Voilà, oui, est-ce qu'on y est-ce qu'on croit? en prend soin? C'est comme une fleur, hein. Ouais. Une fleur, si tu veux qu'elle pousse, qu'elle soit belle et tout, effectivement, il faut aller l'arroser, il faut prendre soin d'elle et tout. Donc, est-ce qu'on le fait ou pas? Puis déjà, Mhm. y croire soi-même, croire que c'est possible pour soi-même. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, la question, c'est vraiment d'avoir foi en nos potentialités, en fait, en nos C'est ça, potentiels. c'est Et ça. ouais. Tu Mais vois, je le disais tout à l'heure, moi j'ai un grand-père, enfin j'avais un grand-père qui était guérisseur. Donc des fois on me dit ah bah c'est plus facile pour toi, ton grand-père était guérisseur. Mais non, c'est pas plus facile parce qu'on ne parlait absolument pas de tout ça à la maison. Mhm. Moi j'allais passer un mois par an de vacances chez mes grands-parents. Je voyais mon grand-père uniquement au repas du midi. Parce que tout le reste du temps, il avait une salle d'attente qui était blindée et on ne voyait pas. Et il était à table midi avec nous. Il ne pipait pas un mot. Il ne disait rien. Et le soir, il mangeait pas avec nous. Il finissait très tard et tout. Je ne le voyais jamais, je n'entendais jamais, mon grand-père. Et on ne parlait pas de ça. C'était le sujet tabou. C'était vraiment. Parce que ta maman, c'est sa fille, c'est ça? Donc ta C'est maman, elle, mon père c'est qui ton était. père. Et C'est du côté de mon père. lui Non, n'avait pas de don. non,
On n'en parlait pas du tout. Ma mère allait voir les médiums tous les mois. Elle changeait tout le temps, mais j'étais gamine, hein. Je me Oui, revois, elle traînait avec elle chez les médiums et elle me laissait assister. J'assistais, j'étais présente à ce que lui disaient les médiums, voyantes, enfin bref. Hein. oui, Mais on sortait de là, on n'en parlait pas. oui, C'était tabou. Enfin, c'était. Je me demandais même enfant, je me revois, je me disais, mais pourquoi elle m'amène avec elle? oui. Pourquoi elle m'amène avec elle et pourquoi je rentre dans la pièce avec elle? J'entends tout ce qui se dit, mais on n'en parle pas. Donc, C'est quelque part, le silence total. Donc, je me suis débrouillée toute seule. tu l'as Vraiment. pas refoulé, tu l'as pas refoulé en fait, tu l'as quand même Alors, accepté. j'ai passé quelques années quand même à le refouler, mais ça a été vraiment. J'avais peur aussi, tu sais. Enfin, on comprend pas ce qui se passe. On est enfant, on comprend pas. Tu vois des entités passer et tout ça. Enfin, moi, j'étais persuadée qu'il y avait des personnes dans ma chambre. La plupart du temps, je voyais des hommes en costume, mais j'étais terrifiée. Et je montais, je me revois, je mettais le drap sur moi. Et enfant, je me disais, oh, il faut que je respire normalement. Il ne faut pas qu'on se rende compte que je suis réveillée, sinon on va me faire du mal. Ah, Parce que je croyais que c'était des cambrioleurs, que c'était, tu vois. oui. Il a fallu des années pour que je comprenne en fait ce qui se passait et cette capacité que j'avais effectivement à connecter avec les âmes. Mais c'est terrifiant quand tu es enfant. Même quand tu grandis après, et tu n'as personne à qui en parler. Il Oui, faut c'est surtout ça. resituer. Moi, j'ai 60 ans. Donc, on remonte 40, 50 ans en arrière. Les vibrations étaient très basses et on ne parlait pas de tout ça. On n'avait pas accès à tout ça. Donc, il fallait se débrouiller toute seule. Donc toi, Euh, si tu veux, tu n'as pas fait de recherche immédiatement en fait. Si je comprends bien, dans un premier temps, tu as et simplement, là, les choses étaient là. elles étaient là, À mais 12 tu, ans, voilà. à 12 ans, je faisais la médiumnité aux grandes sœurs de mes copines. Et j'avais l'impression de me dédoubler, tu vois. Mhm. C'était comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait et je me voyais faire et je m'entendais. Et en même temps que je m'entendais, je disais, mais où est-ce que tu vas chercher ça? Mais c'est n'importe quoi. Où est-ce que tu vas chercher ça? Oui, il y avait Et toujours une part, il y avait une part de toi qui était quand même en train de s'interroger de ce qui, enfin, étonnée de voir ce qui se passait en fait. ah ben Ouais. oui, oui, oui. Donc tu Puis étais dans un dilemme tout le temps. Oui, oui. j'observais l'objet. On a tous connu ça, hein, l'objet qu'on Mhm. pose à un endroit. On sait qu'on l'a posé là, Ah oui, oui, ça il oui. est plus là, et puis 3 jours après, on le retrouve là. Mhm. Tu vois? Mhm. Là, ça m'est Donc, déjà arrivé aussi. j'ai accepté, puis j'ai rejeté. J'ai accepté, j'ai rejeté. Et j'ai fait ça une grande partie de ma vie. Oui, Accepter, rejeter. Mais je rejetais parce que j'en avais marre. Enfin, c'était lourd, si tu veux. oui. Euh, et puis, il y avait. Je me sentais différente des autres aussi. Et on me faisait me sentir différente. C'est surtout ça, oui, c'est surtout ça. Tu vois. On me faisait me sentir, même chez moi, on me faisait me sentir différente. Donc, Mais il c'était y a un très moment, lourd, très. il y a un moment dans ta vie où tu as voulu, enfin, quelque part, tu as pris, on va dire, le taureau par les cornes, où tu t'es dit, là, je vais arrêter de fermer les yeux ou de faire comme si bah, il se passait des choses, mais que voilà, c'est pas grave. Je vais vraiment aller voir ce qui se passe. Et Oui, surtout aussi pour, d'après ce que j'ai lu hein, sur ton site, c'était surtout pour aussi toi-même faire face à tes difficultés, à tes blocages. Tu t'es rendu compte que tu avais en toi les moyens c'est de ça, faire quelque chose. Tu avais des clés en fait en toi. Tu en étais c'est ça, conscient. c'est ça. Mais tu sais, on parle du libre arbitre et tout. Moi, j'ai un peu l'impression que à un moment, j'ai plus eu le choix. Je l'ai eu pendant longtemps. J'avais des cycles de 3 ans en fait. Pendant 3 ans, j'y allais, j'acceptais, et puis et puis d'un coup, je disais, je ne veux plus entendre parler parce que ça te bouffe ta vie aussi quelque part, tout ça. Tu vois, Mmh. quand tu fais pas attention, quand tu mets pas un cadre et tout. En tout cas, moi, à l'époque, ça me bouffait ma vie. J'avais un travail classique et tout, qui était aussi dans l'aide à la personne, mais je rentrais chez moi, j'avais pas le temps d'enlever mon manteau. J'avais les copines qui débarquaient, qui déboulaient pour, tu vois, ça, Mmh.
ça te, vraiment, ça te bouffe ta vie. En tout cas, à l'époque, moi, ça m'a bouffé. Mais j'étais heureuse de pratiquer. Ça me mettait dans une joie et tout. Mais bon, ça a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, j'en avais marre. J'ai jeté tout. Je disais, fini, je ne veux pas entendre parler de rien et tout. Et au bout de 3 ans, c'était vraiment des cycles de 3 ans. Au bout de 3 ans, il y avait une espèce d'envie furieuse qui revenait. Il fallait que j'y aille, quoi. C'était plus fort que moi. Et j'ai fait ça pendant, très, très longtemps, très longtemps. Alors, en utilisant quand même dans mon métier mes capacités et tout ça. Ah, quel métier tu faisais? Tu faisais quel métier dans l'aide à la personne? J'étais dans le social. Ah, voilà. J'ai commencé comme assistante sociale et puis après, j'ai managé des équipes d'assistantes sociales et sans m'en rendre compte, en fait, j'utilisais toutes ces capacités. Donc voilà. Et puis, je faisais attention. Je faisais vraiment attention aussi parce que des fois, je sortais des choses, ça sortait tout seul. On me regardait avec des gros yeux et tout. Puis, alors, je faisais une pirouette, tu vois. Et puis voilà. Et puis, il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, c'est devenu ta vie, en fait? La maladie. C'est qu'à force de refuser, ce que j'étais, à force de, j'allais voir. Comment dire, j'ai eu une enfance extrêmement difficile, extrêmement douloureuse, et à force d'aller chercher, comme tout le monde, pour essayer de dépasser tout ça, j'ai accumulé les problèmes de santé, et puis à un moment, et puis à force de refuser ce que j'étais. Parce qu'il y a ça aussi, refuser ce que j'étais, et je dirais même refuser mes douleurs, refuser mes blessures, refuser. C'était une lutte, j'étais en lutte, je luttais pour me sortir de tout ça. Tu refusais d'aller voir ce qui se passait en toi aussi parce qu'il y avait beaucoup de... J'y allais, mais je prenais ça comme une lutte. Il fallait que je me sorte de tout ça. J'ai connu la violence physique, psychologique, une violence extrême, vraiment extrême. Donc, où j'ai été à l'hôpital plusieurs fois. J'ai connu la violence psychologique, enfermée dans le noir, dans une cave. Alors moi qui étais déjà terrifiée par le noir, parce que je voyais ces hommes passer et tout. Donc, c'était pour moi, c'était terrible. J'ai connu la pédophilie aussi. J'ai connu tout ça, donc c'était terrible. Et je me battais pour me sortir de tout ça. Et il a fallu à un moment, alors je suis allée de maladie en maladie, j'étais malade, je revenais, je travaillais, j'étais à nouveau malade, et puis à un moment, j'ai été obligée de lâcher, vraiment de tout lâcher parce que la maladie est arrivée de façon importante, conséquente. Et là, il y a tout qui est revenu, il y a tout qui a émergé, il y a tout. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté des conférences, comme le genre de conférences que tu fais. Ça m'a permis d'avancer pour aller jusqu'à l'acceptation et d'abandonner la lutte. Arrêtons de lutter, parce que tant qu'on lutte, on génère vibratoirement, on génère de la lutte. Mais acceptons-nous dans tout ce qu'on est, dans ce qu'on considère comme bien, mais il y a des choses, on les aime moins. Oui, bien sûr, inévitablement. Acceptons parce que c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes et nous sommes des êtres beaux. Mais alors, justement, j'en profite pour témoigner du scan que tu m'as fait lundi soir. Lundi soir, tu m'as donc proposé de scanner. Alors, c'est comme un scan. En fait, tu scannes tout le corps. Je scanne le corps, les organes, les os. Voilà. Et moi, je me suis laissée donc guider, accompagner. Je vais pas tout révéler, mais en tout cas, il y a en effet des phrases que tu dis pendant la séance parce que une partie de mon corps, un organe ou quelque chose t'indique mon profil quelque part. C'est un peu mon fonctionnement, on va dire, mon fonctionnement dans la vie avec les autres. Dysfonctionnement. Voilà, mes dysfonctionnements. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, on l'a pas entendu, mais j'avais donc je baillais tout le temps, j'avais très envie de dormir après la séance, on est quand même resté 2 heures ensemble, et je ne pouvais plus m'arrêter de bailler, mais je baillais, c'est un truc à me décrocher la mâchoire, et je suis partie me coucher, et le lendemain, j'ai été très très fatiguée, vraiment fatiguée, c'est-à-dire mais un sentiment de... Comme si je baissais les armes, je ne sais pas comment dire, tu vois, parce que pendant 2 semaines,
j'avais une sorte de colère qui rugissait en moi. Je ne sais pas d'où elle venait. Ouais, ça rugissait et donc tout était prétexte pour rugir. Voilà, toute la semaine. Et il y a plein d'amis Facebook qui en ont fait les frais à un moment donné. Bon, je suis jamais très très méchante, quoique si jamais j'ai offensé quelqu'un, j'aimerais vraiment, eh bien, me dire que je suis désolée parce que c'était pas le but. Mais voilà, peut-être que j'ai offensé des personnes. Mais en tout cas, j'ai été assez présente, revendicatrice un petit peu, voilà, sur les choses. Et ce matin, c'était vraiment, j'ai failli t'appeler d'ailleurs, parce que tu m'avais dit appelle-moi Ouais. si tu es trop fatiguée, et j'ai failli Oui. t'appeler et te dire écoute, je suis dans un état, je pouvais plus bouger le corps l'après-midi, j'étais voilà lasse, tu sais un truc, je vais pas y arriver, je sais Oui. pas comment je vais faire ce soir. Et le matin, j'ai pleuré, mais c'était pas des larmes, Ouais. c'était une libération, tu sais, c'était des larmes de, T'as lâché. ouais, j'ai lâché, c'était des suffocations, il y a quelque chose qui partait. Et, j'ai vu plein de personnes, voilà, donc j'ai eu envie de dire pardon à plein de personnes. J'étais tellement désolée, désolée, désolée. Je peux pas dire exactement de quoi, mais c'était un sentiment global. J'étais désolée pour tout. Et j'avais l'impression que dans mon sentiment d'être désolée, toutes les personnes qui étaient désignées quelque part, ben, elles étaient dans mon sentiment. J'avais pas besoin de les voir ou de les visualiser ou de les nommer. Je sentais que j'étais désolée et que tout ce sentiment était renvoyé, quoi. Enfin, que les gens l'entendaient, le recevaient, je sais pas. J'ai eu cette impression, en tout cas, que c'était reçu, mais je sais pas par qui, mais c'était reçu. Et, euh, et voilà. Et puis l'après-midi, par contre, ça a été tout le contraire. L'après-midi, mais en fin d'après-midi, je n'arrêtais pas de rire. Alors j'ai dit, je deviens bipolaire, c'est pas possible. Je passe des larmes au rire, mais je En n'arrêtais pas effet, de rire. scan thérapeutique. Mais oui, je te jure, j'ai dit, je suis en train de péter une durite. J'ai dit, ça va pas bien, je sais pas. Je me suis fait peur à un moment donné, je t'assure, je riais. Je pensais à des choses qui me paraissaient tristes ou qui me mettaient en colère avant, et ça me faisait rire. Je disais, mon Dieu, mais tu sais, je me disais, la phrase qui venait tout le temps en boucle, c'était mais ça n'est que ça n'est que ça. Je ne sais pas de quoi je parle, hein, mais j'avais cette phrase qui tournait en boucle, mais ça n'est que ça. Mais c'était comme si j'avais fait des montagnes de rien. Tu vois, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est une sensation. Et puis, je voyais tout beau, je voyais tout le monde beau. Je regardais par la fenêtre, tout brillait. Voilà. Et là, en ce moment, ça brille aussi. Tu vois, là, je suis même en surénergie, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel état je suis. Je ne sais pas à quoi va ressembler cette émission, Monica. Je ne garantis rien. Voilà, je suis un peu partie là ce soir. Mais bon, je voulais quand même témoigner. Je suis très heureuse. C'est ça surtout que je ressens. Je te jure, je suis heureuse C'est ça, c'est le scan. Il y a vraiment des nettoyages énergétiques qui se font pendant les scans. Il y a également des réparations qui se font. Tout à l'heure, je donnais l'exemple quand donc on pensait être à l'antenne, on était hors antenne. Oui, Si tu permets, comme j'ai accès maintenant au chat, je vais en oui, profiter vas-y. Il y a des pour personnes qui te saluer, saluent d'ailleurs. Oui, oui, saluer toutes les personnes qui sont là. oui. Sandra, alors Europalion, donc Pierrette, Sylvie. Je ne sais pas si c'est la Pierrette que je connais, mais voilà, ou Aria, Lionel. Voilà, je les salue tous. Je les remercie d'être présents. S'ils veulent Et témoigner, voilà, je les invite à le faire si ils ont eu l'occasion justement de faire des soins ou autre chose avec toi. tout à fait. Et donc, et du coup, tu vois, je sais plus ce que je disais. Ah oui, je donnais l'exemple d'une personne avec qui j'ai fait un scan thérapeutique il n'y a pas très longtemps. Et cette personne, à 6 ans et demi, a perdu ses parents dans un accident. Elle a maintenant plus de 40 ans. Elle avait, et lors du scan, ce qui est ressorti, c'est une colère immense. Et donc, j'ai fait, mais par guidance, hein, on m'a fait faire un peu une régression pour cette personne. Donc, voilà, on est remonté au moment de l'accident et tout, avec son accord, bien sûr. Et en fait, 2 jours après, elle m'a mis un mot en me disant, mais vraiment, merci Monica, parce que grâce à ce scan et à tout ce qui s'est passé pendant le scan, j'ai pu me rendre compte que je n'avais pas dit au revoir à mes parents. Hmm. Et donc, C'est-à-dire que j'ai pu laisser partir mes parents, j'ai pu leur dire au revoir. Et maintenant, enfin voilà, voilà, elle est toujours souriante, elle est toujours, elle réorganise sa vie, elle fait des choses extraordinaires. Donc, le scan est quelque chose, ça va au-delà de, je vous donne les éléments
votre corps, ce que votre corps vous dit et que vous ne savez pas. Ça va au-delà de ça. C'est plus qu'une lecture, en fait. Déjà, il y a une lecture à un premier niveau. Bien sûr, il y a une lecture parce que tu vas entendre, c'est une façon de dire, tu vas entendre ce que les organes ou les os ou le corps a comme message, a quelque chose, ce qu'il a à dire. Et le champ Mais ça ne s'arrête pas informationnel. là. Comment? Pardon, j'ai pas entendu. Excuse-moi, je te coupe, mais et le champ informationnel Alors, également. voilà, qu'est-ce que c'est ça, le champ Le informationnel? champ d'information, alors tu lui donnes le nom que tu veux, hein. Oui, oui, bien sûr. En quantique, voilà, il a été prouvé que on a des milliards d'informations qui tournent autour de nous et on a juste à piocher, tendre la main, piocher pour avoir cette information. Mais on D'accord. peut appeler ça aussi nos guides, on peut appeler ça la source, on peut appeler ça champ d'information, on peut appeler ça l'énergie universelle. On peut appeler ça comme Et pendant le scan, alors, tu as accès donc justement à ce champ d'information qu'on peut appeler, comme tu dis, ou des guides qui viendraient te donner des oui. messages, ou simplement, comment ça se présente pour toi, juste par curiosité? Tu le visualises, tu l'entends, comment ça se passe? Des fois, je visualise, des fois, j'entends. D'accord. Des fois, quand il y a toujours des soins qui sont déjà parce que je suis guérisseuse. Donc, déjà avec la voix, les soins se font. Et puis, oui, je vais visualiser l'expérience qu'on a vécue. Je visualisais, mais je voyais. En fait, c'était, je vois les scènes, je vois, ou alors je sais qu'il faut que je fasse ça. Ou alors voilà, ça va être du ressenti, ça va être quand j'entends, quand c'est des mots vraiment clairs, en fait, on passe à la partie canalisation, en fait. C'est Mhm. qu'il y a une canalisation qui vient. Et je donne, quoi, je donne ce que je reçois et je vois les organes, je vais voir si un intestin est noué, ou s'il est, tout est collé, tout est, voilà, ça veut pas dire que tout est collé à l'intérieur de l'intestin. Bien sûr. C'est ce que l'organe me dit par rapport à la personne. D'accord. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Et tu peux voir aussi s'il y a des dons, entre guillemets, ou en tout cas qui émergent. Si on laisse, et quelque part, parfois, tu peux dire à la personne si elle aussi, elle peut pratiquer certains Si aspects. je reçois l'info, si je reçois l'info parce qu'un scan pourrait durer 5-6 heures sans aucun problème. Alors, bien évidemment, c'est pas Bien possible sûr. de faire un scan de 5-6 heures. Donc, moi, je pose toujours l'intention de voir et de recevoir ce qu'il est important pour la personne d'entendre. Mhm. Donc, c'est seulement si tu ressens que c'est le moment pour la personne d'avoir cette information. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Après, elle Parce n'est. que, parce qu'encore une fois, ça pourrait durer des heures. Mhm. Moi, je l'ai fait une fois. On était tellement pris entre la personne et moi. Voilà, c'était passionnant. Et à un moment donné, je regarde l'heure parce que j'avais du travail l'après-midi. Heureusement, j'avais fait ça le matin. J'avais du travail et ça faisait 4 heures qu'on y était. Ouais. Et j'aurais pu dire encore des choses. Mhm. C'est juste pas Donc, on peut en possible. faire plusieurs, en fait. C'est ça, en fait. Quelquefois, on est Alors, invité à en faire plusieurs fois. le scan complet, je vais dire, moi, je conseille quand même d'en faire un. Si on veut en faire plusieurs, c'est en faire un, laisser quelques mois passer entre chaque scan, D'accord. parce qu'il y a tout un travail qui se met en place et qui va s'étaler sur, voilà, qui commence dès le scan et qui va s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois même. Alors, donc, comme quand on me demande, je dis toujours, sauf s'il y a un événement vraiment très particulier et qui peut effectivement chambouler pas mal de choses, de revenir au scan, au scan complet. Mais sinon, c'est pas utile de le faire plus que les 8, 9, 10 mois, 12 mois. Mhm. Après, Mais pour pallier justement, parce que des fois, justement, il y a des questions. Hein, les personnes se posent des questions. oui, j'allais te parler de ça. J'ai mis en place, voilà. Un Alors, j'ai mis en coaching, un le scan. coaching scan, ce que j'appelle le coaching scan, c'est-à-dire que je vais répondre à une personne et je vais à une question, pardon, et je vais aller voir, voilà, là encore, je vais aller voir les organes, les os en rapport avec cette question. Voilà, on ne va pas au-delà de ça, mais ça permet effectivement de le faire. Alors ça dure moins longtemps, hein, bien sûr, et ça permet de le faire de façon plus rapide, enfin plus souvent. Oui, Voilà. voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire plus souvent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pratiques? J'ai entendu parler, alors je regarde mes petites notes parce que c'est très, très complet.
il y a des transformations. Donc, tu as parlé du scan, du coaching, le calibrage informationnel. Ça, c'est quelque chose, excuse-moi, que tu es en train de mettre en place. Ça y est, c'est en place en fait. Ça y est, c'est en place. Alors, le calibrage informationnel, moi, j'aime bien dire que il n'y a pas de fatalité dans la vie, hein. Et il faut pas croire qu'on ne peut rien changer à sa vie, qu'il faut qu'on continue à subir et qu'on ne peut pas transformer les choses. Donc, le calibrage informationnel, ça va faire ça. On va aller transformer un événement de la vie, transformer un conditionnement, une limite, une croyance, un autosabotage, mais on va aussi transformer une difficulté à faire avancer un dossier administratif, un travail qu'on cherche. Voilà, on va dans quasiment tous les domaines avec le calibrage informationnel. Et ça aussi, c'est magique. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que nous, on est là avec un esprit limité, avec des solutions limitées, avec notre esprit humain, hein, notre partie humaine dans la matérialité. Ouais. Et voilà, mais quand on s'adresse là encore au champ d'information ou à sa partie divine ou à sa, voilà, encore on donne les noms qu'on souhaite, ou au corps simplement. Le corps c'est beaucoup mieux que nous, ce qui est bon pour nous et par quoi on doit passer. Alors des fois, on va avoir des réponses directes, comme des gros paquets cadeaux qui tombent dans une pièce. J'ai formé quelqu'un il n'y a pas très longtemps à cette pratique et qui nous a mis un témoignage où il a fait un calibrage sur une personne qui était au chômage depuis 2 ans et qui n'arrivait pas à trouver de travail. 3 jours après, la personne l'a appelé en lui disant qu'elle avait trouvé un travail et en CDI en plus. Alors, il y a des fois, encore une fois, c'est le gros paquet cadeau qui tombe. Et puis, des fois, c'est plus compliqué parce que si ce sont des limites, tu sais, on parle toujours de la peur de l'échec, on a toujours peur d'échouer, mais on a aussi peur de la réussite. Alors, s'il y a des peurs qui vont faire que la personne vit telle ou telle situation, eh bien, d'abord, ça va commencer par aller nettoyer ses peurs. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, oui, c'est qu'en fait, comment dire, tu ne proposes pas aux personnes qui viennent te voir des solutions, tu fais simplement en sorte que les solutions viennent à elles, mais tu ne les détermines pas à l'avance, en fait, c'est ça. C'est l'univers qui choisit ce qu'il y a de mieux, de plus approprié pour que cette personne puisse vivre la meilleure version d'elle-même, en fait. C'est ça. Et dans ce qu'elle souhaite, dans ce qu'elle demande, dans ce qu'elle… voilà. Donc, et des fois, les personnes pensent que le problème, il est là. Et en fait, tu vois, je vais te donner l'exemple d'une personne à qui j'ai fait du calibrage parce que elle avait de la clientèle et tout, mais voilà, elle en voulait plus et tout ça. Et en fait, ce qui est ressorti grâce à ce calibrage, c'est qu'en réalité, elle n'avait pas envie de plus de clientèle. En réalité, elle n'avait pas envie de travailler plus. Elle souhaitait gagner plus d'argent, mais elle n'avait pas envie de travailler plus. Ça amène des prises de conscience. Ça amène, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et tout ça, ça arrive. Ça peut être des synchronicités, ça peut être une discussion avec quelqu'un, ça peut être une émission qu'on va voir. Et comme ça peut être le gros paquet cadeau, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, ben, cette personne, elle a mis en place d'autres choses qui lui permettent effectivement de continuer à travailler sur le rythme sur lequel elle travaille et pas plus. Voilà, c'est ça. Et de gagner au moins autant. Tu vois, ce n'est pas une. Alors en fait, il faut bien que les choses soient claires. Ça n'a rien à voir avec la loi d'attraction du tout. C'est-à-dire que c'est pas le fait de désirer quelque chose et de le manifester. C'est plus dans l'idée d'être conscient de quelque chose qui ne va plus ou au contraire d'un élan que l'on a mais qu'on n'arrive pas à réaliser, mais on sent que c'est important. Hein. C'est plus à ce niveau-là. On va transformer une information en fait. Voilà. Tu vois, voilà, on transforme l'information. C'est se dire que l'univers, il a une certaine information. Par exemple, je rame pour arriver à avoir des clients. Ben, lui, c'est ça qu'il a. Il a je rame. Et donc, on va lui donner une autre information qui est non, je rame pas. Mais voilà ce que j'ai envie. Voilà, Voilà c'est ce que ça. je souhaite pour moi. Et si c'est ce qui est le mieux,
ben, ça arrivera. Et si c'est pas ce qui est le mieux, mais il y a autre chose qui va arriver pour permettre à la personne d'aller dans ce qui sera le meilleur pour elle. Et c'est ça qui est, parce que ce champ d'information, il a tout, il a toutes les infos. Oui, tu Ça peut parlais de potentialité, c'est-à-dire qu'il a toutes les, en fait, il y a toutes les versions de nous-mêmes, il y a toutes les versions tout, selon les choix qu'on fait, en fait, c'est ça? tout, tout. Il a tout. Et donc, les gens qui pratiquent le calibrage informationnel, c'est des facteurs, en fait. Ce sont des Mhm. facteurs. Ils Oui, posent, c'est ça. ils posent la lettre à l'univers. Oui, comme pour le À Père Noël, Noël. à Noël, on Comme, passe la lettre au Père c'est ça. Noël. Là, c'est pareil. La, On poste la lettre à l'univers. ah ben, la physique quantique, elle nous réconcilie avec le Père Noël, c'est formidable. Alors maintenant, Mais je vais écrire ma lettre, moi, mais pas qu'à Noël, hein, je vais c'est l'écrire. ça, c'est ça. C'est C'est toute l'année. magique, c'est magique, c'est merveilleux. On est à l'ère des miracles. On n'a plus un miracle tous les 20 ans, on peut avoir un miracle tous les jours. D'ailleurs, j'ai fait mumuse avec ça. J'ai mis sur mon site internet, je propose à des personnes. Bon, en principe, il faut prendre rendez-vous et tout, hein, bien sûr, hein, pour une séance, mais euh, je me suis dit, et pourquoi pas proposer un seul propos où il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Et pourquoi une seule chose, je passe une merveilleuse journée. Oui, ça, c'est très joli. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas proposer ça? Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Pourquoi ne pas offrir ça à quelqu'un? On voit personne qui va Mais pas oui, bien, mais absolument, mais dans les absolument. soucis, dans les machins, offrir, ça coûte 20 €, tu vois, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. C'est aussi, je veux dire, j'ai essayé hein, sur moi. Oui. Parce que je ne propose rien que je n'ai pas essayé sur moi. Hein. Faut quand même le Mais savoir. justement, j'allais te demander, il y a quand même une éthique dans cette activité. Enfin, il y a une éthique. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais toi, en tout cas, tu en Oui. as une. Hein, et quelle est ton éthique à toi? Mon éthique, c'est je ne fais rien qui mette en cause ou en une autre personne. Je ne vais pas contre le libre arbitre d'une autre personne. Ça pourrait s'apparenter à de la magie si on faisait ça, enfin, de la manipulation, mais comme peuvent le De la faire les gens qui font de la manipulation, plus magie. que de la magie, de la Oui, manipulation. ouais. Et donc ça, non. Ça, moi, c'est un refus total. Alors, tu vois, je vais te donner un exemple. Par exemple, alors je vais allumer parce que je ne sais pas si on peut Oui, j'allais te le voir. demander. Oui, oui, allume. Oui, voilà, très Je me rends compte, bien, magnifique. je me rends compte que la nuit commence à tomber. Quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, je suis amoureuse de Tartampion, je veux qu'il soit amoureux de moi. Je vais lui dire, bah non, Bah, c'est c'est pas bien. possible. Par contre, on peut faire quelque chose pour que l'amour vienne dans votre vie. Oui, parce que l'univers saura en fait quelle est la personne qui nous correspond véritablement en C'est ça, fait, hein, en fonction de c'est qui ça, on est au moment où on le demande. Parce que c'est ça. bon, voilà, à chaque moment de la C'est vie pas c'est différent. Tartampion, hein, d'ailleurs, qui est le meilleur pour la personne. Hein. Comment, pardon? Mais c'est pas forcément Tartampion qui est le meilleur pour la Non, bien personne. sûr, la forme en fait est indéfinie. C'est Enfin, ça. c'est pas à nous de le Voilà, décider finalement quelque part. Hein. voilà. Donc moi, je ne fais rien qui va à l'encontre du libre arbitre d'une personne. Hmm. Et puis même de la personne qui vient te voir, puisque tu demandes la permission. Enfin, il y a une Oui. phrase que tu demandes hein, au départ. Est-ce que donc on te donne Si la la, permission? si la personne est OK, oui. Voilà, donc tu as besoin, en fait, tu as besoin, ton éthique te fait demander le consentement de la personne qui est en face de toi. Il faut qu'elle soit consentante Oui, dans ce parce qu'elle te qu'elle a demande. aussi, elle, sa responsabilité à prendre. Elle a aussi, elle, sa responsabilité à prendre, C'est ça. tu vois, dans ce qu'elle fait, dans ses demandes et dans tout ça. Donc, oui, c'est important. À qui s'adresse tout ce que tu proposes? Toutes les personnes peuvent venir, n'importe qui, de n'importe quel Tout âge le monde, surtout. tout le monde, Même tout les le tout monde. petits, même les tout petits Même enfants. les je ne vais pas trop quand même faire Mais sur est-ce les tout petits, non, parce qu'ils sont pas mais consentants. C'est difficile d'avoir leur consentement. oui, on peut. Mais je le fais sur des jeunes, hein, des ados. Alors, je le fais en présence des parents, par contre. Hein. Je demande aux parents de rester, d'être présents et je préviens le jeune ou la jeune que je pratique en présence des parents. Sur les animaux aussi. Ah oui. Sur mon Sur les chat, j'aimerais bien sur mon chat parce que le pauvre, il a Oui, été et sur traumatisé les petit. animaux, dernièrement, j'ai fait sur le cheval d'une amie.
Mm. Une amie qui a un cheval et elle a dû elle a déménagé, elle a quitté la France, elle est partie s'installer dans un autre pays et le cheval a mal supporté le déménagement. Et donc, ce qui posait un certain nombre de problèmes parce qu'elle ne pouvait plus lui faire ses soins, elle ne pouvait plus. Donc, j'ai pratiqué sur le cheval. Et Mm. maintenant, le cheval va très bien. On a fait, alors, il y a eu une première séance où le cheval a, voilà, elle a commencé à pouvoir le réapprocher et tout. Et on a fait une deuxième séance et là, maintenant, il n'y a plus de problème. Et puis, des fois, il faut plus de séances. Il faut plus de séances parce qu'encore une fois, on va dans les limites, dans les conditionnements des personnes. Il y a des Donc, résistances, tu veux dire, même s'il y a des élans, des envies, il y a des résistances en même temps. résistance. En conscience, on veut que les choses changent. Mm. Inconsciemment, on parlait du subconscient tout à l'heure et de ce qui nous fait faire. Ouais. Mais inconsciemment, bah, on a peur du changement parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mm. Oui, comme On tu disais, connaît, on a peur aussi de la réussite, hein, quelque part. et on a peur aussi de la réussite. Et puis, on a peur de sa propre lumière aussi, comme on peut le lire aussi dans Ça, certains textes. c'est ça, c'est Qu'est-ce qui ça. anime ton choix professionnel? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton travail, en fait? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans mon travail? Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu vraiment une enfance difficile et, euh, et j'ai des outils qui maintenant qui permettent aux personnes d'avancer beaucoup plus vite, d'aller vers ce qu'elles sont beaucoup plus vite. Alors de guérir ou d'apprendre à gérer, hein, parce que moi je pense qu'on ne guérit pas forcément toujours de tout, mais on apprend à les gérer autrement, ce qui fait que ça impacte de moins en moins les blessures qu'on peut avoir, impacte de moins en moins notre vie quotidienne. Et quand ça l'impacte, ça va l'impacter 1 heure, 2 heures, et hop, on passe à autre chose, on accepte, on accueille, et la joie revient. Et donc me dire, parce que moi, il m'a fallu 50 ans pour arriver à ça. Mm. Et, alors, je ne considère pas que c'est du temps perdu, hein, j'ai eu besoin de ce temps, et puis voilà. Mais voilà, me dire que en quelques séances, en 10, 20 séances, la vie des personnes peut se transformer. Et c'est ça qui me fait vibrer. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse qu'une personne, voilà, enfin, qui m'annonce qu'il y a telle chose qui est réglée, qu'il y a telle chose qui a avancé, qu'il y a moins de souffrance, qu'il y a moins, voilà, parce que c'est rendre les gens autonomes, leur permettre de retrouver leur autonomie, leur permettre de retrouver leur pouvoir, leur capacité à créer ce qu'elles veulent, parce que on est fort pour créer les choses qu'on veut pas, en fait. Mm. On est très fort C'est vrai en plus. pour pas. Et il faut créer quelque chose, dès qu'on a envie de créer quelque chose qu'on veut, tout devient compliqué parce que là, on a tout l'amalgame qui arrive, limite, croyance, autosabotage, peur et tout ça. Et là, voilà, ça devient plus compliqué. Et donc, on va permettre aux personnes de retrouver leur capacité de création de leur propre vie, retrouver leur pouvoir, que ce soit plus les émotions, hein, on parle toujours de l'ego et tout, que ce soit plus l'ego qui conduise le véhicule, mais que Mm. ce soit le jeu, J-E. Mais c'est ça la difficulté. La difficulté, elle est là parce qu'il suffit pas de le vouloir. Je me souviens, ma tante, elle me disait, Non, oh, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Et moi, j'avais répondu, mais je ne comprends pas pourquoi les choses que je ne veux pas pourraient être et ce que je veux ne pourrait pas être là. c'est Je, veux dire, ça. je ne comprenais pas. Mais même si j'avais cette demi-conscience, les moyens, on les a pas, enfin, pas forcément parce qu'on ne C'est les ça. enseigne pas. Comme tu as fait toi dans ton enfance, on est très nombreux à avoir dû se débrouiller tout seul avec toutes nos aspirations, avec toutes nos potentialités un peu surprenantes qu'on camoufle sous le tapis parce qu'on veut pas que ça se voit, etc. À des degrés divers, évidemment. Moi, tu m'as dit que j'avais peut-être quelque chose dans les mains pour guérir. Je ne l'ai jamais. Enfin, si, comme je te l'expliquais, je l'utilise dans la tendresse que je donne. J'utilise mes mains pour quand je caresse mon chat. Je sais que mes mains, voilà, je donne tout mon amour et qu'il le ressent. Je sens qu'il le ressent et qu'il est bien d'ailleurs. Pour ma fille, voilà, je vais mettre de la tendresse, mais faire de la guérison. J'ai jamais osé. Je me suis dit, mais pour qui je me prends, tu vois? Je me suis dit, mais enfin, tu te prends pour qui? Tu te prends pour Jésus? Ça y est, lève-toi et marche. Je veux dire, et je me moque de moi en fait dans ces moments-là. Et pourtant, il y a quelque chose en moi qui me dit, mais si, dans tes mains, il y a de l'amour, quoi. Il y a tellement de choses
Voilà, enfin, c'est pour dire, on est tous, voilà, c'est normal quelque part qu'on soit un peu seul et c'est bien aujourd'hui, bien qu'on se reconnaisse, entre personnes qui disent, ouais, moi j'ai une petite clé, je vais te montrer, comme ça tu vas pouvoir toi aussi le faire. C'est chouette ça. Ah, Parce parce que que, ouais, bah, j'allais dire, vas-y. tu fais des formations, j'allais dire, tu proposes des Oui, en formations. calibrage informationnel, oui. Oui, voilà. C'est un outil extraordinaire. Donc, en calibrage informationnel, oui. Et ce que je voulais dire, c'est retrouver son autonomie, retrouver son pouvoir et tout. OK, mais pourquoi? Parce que derrière, c'est quoi? C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour de soi. Et quand on est dans l'amour de soi, mais on peut, cet amour, on le rayonne, on le vibre. C'est même pas on peut le donner, c'est qu'on le Ouais. rayonne, on le vibre. Donc, ça donne envie aux autres aussi, tu vois. C'est, mais c'est ça. C'est ça qu'il y a derrière, en fait. Tout Ouais. ce travail que je peux faire avec les gens, derrière, c'est ça. C'est je suis bien dans ma vie, je crée ce que j'ai envie, je suis heureux, j'ai retrouvé la joie. Parce qu'on parle toujours de l'amour, mais on ne parle pas beaucoup de la joie. Quand il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'amour. Mais ça va avec, ça va avec. C'est indissociable. Ouais, Et ouais. justement, je me faisais une réflexion par rapport à ça, c'est-à-dire que en fait, j'ai lu sur ton site, mais donc on le lit aussi un peu partout sur le web, que le corps a le pouvoir d'auto-guérison, hein, quelque part, qu'on Bien est en sûr. capacité. Bon, et quand justement on a la sensation qu'avec nos mains on peut guérir les choses, j'ai l'impression que c'est quand on ne l'accepte pas, enfin quand on trouve ça ridicule ou autre, c'est ce que je me dis pour moi-même, c'est que quelque part je renonce à cette capacité d'auto-guérison, parce que si je peux m'auto-guérir, je peux tout guérir puisque tout est énergie. Je peux absolument moi, l'autre, les plantes, enfin, je veux dire, où j'ai une capacité d'auto-régénération, où je n'ai pas. Si je l'ai, je peux le faire avec tout, avec moi et avec tout ce qui Bien sûr. m'entoure. C'est ça Bien en sûr. fait Et l'idée. tu peux guérir ton corps, tu peux le guérir en lui parlant, Oui, oui. en parlant à tes cellules, en parlant Mmh. à ton ADN, en parlant à Mmh. tout ça. C'est ça Ouais. qu'il faut aussi. Oui, Alors, oui, je l'ai pas fait ça assez m'arrive de le longtemps. faire. Je l'ai Ouais. pas fait assez longtemps, donc je ne l'ai pas guéri, mais ça m'a sorti de choses, mais que tu peux même pas imaginer. Parce que je lui ai parlé tous les jours, plusieurs fois par jour, parler à son corps. Je disais tout à l'heure, le corps, il a tout. Il a tout en lui. Il sait tout. Il sait avant toi. Il Ouais. sait avant toi-même, avant que ça vienne à ta conscience. Il Ouais. sait. Il a les éléments. Il a tout. Et parler à son corps, mais oui, en des jours, des jours, des jours. Mais voilà, je veux dire, ça passe quand même un peu tout ça par un petit travail quand même. Mais Hein, oui, parce que moi, quelquefois, je parle à mon corps, mais je dois être honnête. J'entends en même temps, pendant que je lui dis, je sais que le choix que tu as fait, c'est pour me protéger. C'est voilà, je lui parle, je lui dis que vraiment, je l'accueille et je le ressens comme juste dans ce qu'il est. Mais je l'avoue, pendant que je fais ça, il y a une autre part de moi qui, elle, est en train ne veut pas, enfin, veut rester dans la peur reste là quand même, si tu veux. Même si je comprends la peur qui a fait que cette peur pour l'effacer, pour arrêter de l'écouter en tout cas, parce que c'est oui. quelque chose, c'est une histoire qu'on se raconte, hein, donc pour arrêter. C'est pour ça que depuis 2 semaines j'étais en colère contre moi, surtout parce que je me voyais mais croire à toutes les absurdités que je dis, quoi. Je dis mais c'est pas possible de croire à toutes les histoires que tu te racontes sur ton passé, sur ta famille, tu te répètes en boucle des histoires, et je me trouvais stupide. Je vais même dire le mot, je l'ai mis, j'ai dit je me trouvais con, mais vraiment, j'ai dit mais c'est pas possible. Alors c'était un jugement à la base, mais c'était une manière de voir aussi, de dire mais regarde comme tu te prives par ces histoires d'avoir accès à ton pouvoir d'être, quoi, tout simplement, hein, d'être en bonne santé, d'être Ça a voilà, nourri. Quelle partie de toi ça a nourri? voilà, c'est ça. Bah oui, Qu'est-ce oui, que c'est l'histoire du loup, hein, alors je la connais plus exactement, mais l'histoire du loup, hein, du gamin qui parle à son grand-père et voilà, il parle du loup et le grand-père demande à l'enfant, alors je vais oui, directement du à la fin, hein, je laisse au milieu, qui demande à l'enfant: «Mais quelle partie tu veux nourrir du loup?» oui. Je crois que j'ai vu cette histoire sur Facebook. Elle est passée, oui, oui. Il y a tout qui passe Quelle sur Facebook. partie c'est tu veux nourrir? Et c'est ça en fait, c'est ouais, exactement ça.
quelle partie je veux nourrir? Est-ce que je veux nourrir la partie qui est en colère, qui s'énerve, tu vois, ou est-ce que je veux nourrir la partie qui accueille, qui accepte et qui, en même temps, qui accueille, qui accepte et qui a conscience que il ne tient qu'à elle que les choses changent, évoluent, se Mais il ne tient transforment. qu'à elle. Moi, je t'assure, je n'y arrivais pas si je ne t'avais pas rencontré. Et je pense que je ne t'ai pas rencontré par hasard. Tu étais la manifestation de mon désir profond que ça s'arrête. Mais Bien il a sûr. fallu que ça passe par, si tu veux, c'était tellement impossible pour moi de le faire seule qu'il a fallu que tu te manifestes. Tu vois ce que je veux dire? C'est Je ne ça. pouvais pas le faire. C'est ça. J'y C'est pour arrivais ça pas. que souvent, on a besoin d'une autre personne pour faire le pas de plus. Alors, les personnes qui sont dans le chat, la dernière fois que j'ai regardé, elles n'ont pas trop, elles n'ont pas trop témoigné, mais elles peuvent témoigner puisque je les connais, Oui, je les connais un peu. n'hésitez pas, Il y hein, a des surtout. livres, elles Oui. peuvent peut-être témoigner, mais c'est ça. On a besoin des fois d'une personne qui est là pour faire le pas de plus, le pas qui permet d'aller un peu plus vers soi. Et quand je dis, tu sais, des fois, j'utilise des mots et les personnes avec qui je travaille me le disent, tu sais, ils rigolent et me disent, oh, Monica, juste. Parce que je leur dis, mais il y a juste ça à faire. Oui, c'est Il y ça. Ouais. a, mais Monica, juste, ça va rire comme ça. Et c'est vrai parce que c'est, encore une fois, moi, ça me paraît tellement, tellement merveilleux, tellement miraculeux et des, euh, j'ai l'impression que c'est simple, mais pour autant, il faut pas croire que c'est toujours tout simple, hein, Mm. dans ma propre vie. Il y a des fois aussi où c'est compliqué, il y a des fois où c'est, voilà, hein, donc j'expérimente moi aussi, hein, régulièrement certaines Ouais. choses. Voilà, simplement, bah, je les gère effectivement autrement maintenant, mais c'est ça en fait, c'est allez, on décide que ça change, on décide d'évoluer, on décide, à partir de maintenant, je prends la responsabilité de telle et telle chose Mm. et je me donne les moyens d'aller vers telle et telle chose. Tu vois, c'est ça aussi. Ouais. Je me donne les moyens, ça peut être avec moi-même, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Tu vois, moi, tu m'as mis thérapeute, moi, je me définis pas comme thérapeute. Je sais, mais moi j'ai regardé sur le site pour voir un peu la terminologie que je pouvais utiliser. C'est vrai que tu m'avais dit que tu préférais le terme de guérisseuse, Oui, et je me suis dit, mais en même temps, peut-être que thérapeute énergéticienne, j'ai rajouté ça en me disant peut-être que c'est plus clair, je sais pas, ouais. je C'est sais pas. difficile hein, de se Ah oui, définir. c'est très difficile, je trouve, C'est difficile de se pour se définir. représenter vraiment. Parce que guérisseuse, pour moi, ça a une autre, dans mon imaginaire, tu vois, ça a une très belle connotation, c'est pas le souci, mais ça ne me fait pas penser à tout ce que j'ai vécu, enfin l'expérience que j'ai faite avec toi, parce que j'ai dans mon imaginaire une autre idée de la guérisseuse, Ouais, plus dans le soin des plantes, des choses comme ça, tu vois, ouais. ou dans l'imposition des mains, ce que tu fais, mais pas seulement. Donc, c'était difficile de te Ça, réduire qu'à c'est la un peu guérisseuse. du Enfin, corps et voilà. de l'âme. Moi, thérapeute, j'ai un peu de mal avec parce que tu vois, c'est pour moi, il y a on est dans un cadre un peu rigide, il faut C'est suivre vrai ça, aussi, c'est vrai aussi. Oui, oui. tu vois. Et moi, je vais dans tous les outils que j'ai, j'utilise tout Mm, en fait. mm. Donc, on peut commencer à travailler d'une certaine manière et puis en cours de route changer parce que je m'adapte à la personne et à ce qu'elle vit dans le moment où on travaille ensemble et tout. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que les choses se transforment, la vie se transforme. Et c'est ça qui, c'est cette beauté-là que j'aime. Tu vois, c'est cette. J'ai perdu un peu le fil, je sais plus où Non, on mais en moi, est. ce que j'aime, c'est, je vais essayer de le dire sans trop chercher mes mots. Ce qui me plaît, c'est quand, par exemple, une personne, même si on a tout en nous, c'est une, il n'y Oui, a pas de souci avec ça. Même si on a absolument une infinité de potentiel, de potentiel, tout est possible en fait pour chacun de nous. Tout est absolument possible. C'est une vérité pour moi, ça. C'est même pas une croyance, c'est une vérité. C'est-à-dire que je pense que c'est vérifiable. Par contre, il est important, moi aussi, pour moi, d'en prendre conscience parce que moi, j'étais quelqu'un qui se débrouillait toute seule. Moi, je me débrouille, je demande à la personne. Non, non, non. Tu vois, c'est pour ça que je témoigne là de ça ce soir et j'ai envie de le témoigner pour les personnes qui nous écoutent. À un moment donné, je dis pas tout le temps, je ne suis pas une fan d'aller voir les thérapeutes à droite à gauche. Il y en a qui ont vraiment des, tu sais, des boulimies de thérapie, oui. qui font plein de séminaires, plein de trucs. Moi, j'en ai jamais fait dans ma vie. Hein. J'ai commencé avec la kinésiologie très modestement il y a de ça 5 ans. Ça m'a sauvé la vie. Donc, ça a été le premier pas d'aller vers quelqu'un et de demander de l'aide. Et en fait, là, je demandais vraiment de l'aide. Hein. Là, aujourd'hui, je suis
Bon, je suis plus en phase de coopération, de partenariat, mais à l'époque, j'étais désespérée. Donc, c'était aidez-moi. Et là, je pense que demander à quelqu'un, voilà, de nous accompagner, hein, ça ne veut pas dire de lui donner le pouvoir, hein, ça veut juste dire de C'est nous ça. accompagner. Hein, c'est ça. Donc, je voulais que tu en parles aussi parce que c'est aussi ce que tu fais. Tu prends pas le pouvoir en disant je vais vous sauver. Voilà, c'est pas ça du tout. Non, 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 les personnes se sauvent elles-mêmes, elles sont assez grandes pour se sauver elles-mêmes. Mais moi, je les accompagne, je leur donne les outils, tu vois. Oui. Je leur donne les outils pour continuer à grandir, pour continuer à évoluer, à avancer. Je suis un outil, en fait. J'aime bien, moi, dire que je suis un outil. Déjà, moi, je suis un outil et je donne des outils parce que moi, je peux pas faire à leur place. Mais, par contre, j'ai tout à fait conscience que je suis d'accord avec toi. On a tout en nous. C'est aussi une vérité pour moi. Simplement, si c'était si simple que ça, on serait pas ici en 3D dans la matière et tout. Ah ben On oui. serait pas dans notre partie petit humain. Ça serait pas ça. Ouais. Donc c'est pas si simple que ça, c'est pas si facile que ça. Et comme je disais tout à l'heure, on a parfois besoin d'une personne qui aide à faire le pas de plus. C'est ça. C'est Ce ça. pas de plus, ça peut prendre quelques mois pour le faire, ça peut aussi aller très vite, ça peut. Chacun va à son rythme, c'est respecter aussi le rythme des personnes. Ouais. Il faut pas, il faut pas. Faut pas se faire violent, enfin violenter dans le sens de se forcer à vivre quelque chose qu'on ne sent pas être prêt à vivre aussi. Il faut C'est s'écouter. ça. Ouais. C'est ça. Et puis, et puis oui, ne pas rester dans la bataille avec soi-même, dans la lutte avec soi-même, et se dire parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a des personnes aussi qui vont dire, non, je veux y arriver toute seule et tout. Mais c'est aussi se dire à un moment, bah oui, là, là, moi, je ne peux plus et j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin que l'autre m'aide à faire le pas de Mmh. plus, Ouais, c'est tu ça. vois? C'est Et ça. c'est Moi, ça, là que j'aime aider à faire ben, j'ai arrêté de batailler avec ça, quoi, de me dire mais non, mais demande, demande. Et ça, c'est comme faire des prières pour demander. J'ai toujours eu du mal. Je me suis toujours sentie indigne aussi pendant longtemps. C'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais j'ai longtemps vécu cette sensation-là, donc je n'osais même pas demander au ciel de m'aider. Je me débrouillais. C'était pas terrible, hein, mais voilà. Et c'est du ça, coup, parce que tu l'as dit, l'indignité aussi, parce que ça peut être difficile pour des personnes d'aller demander parce que je ne suis pas digne d'être aidée, je ne suis pas digne de vivre autre chose que ce que je vis. j'avais l'impression de mériter quelque part. C'était comme de l'auto-punition en Mmh, fait. Hein. J'avais l'impression mmh, de mériter ça et je m'infligeais finalement des situations de vie mmh, que je n'aimais pas, mais que je trouvais juste dans mon désir de culpabilité. Je ne sais pas hein, ce que c'était. Hein. Après, mmh. comme tu dis, il n'y a pas besoin d'analyser plus que ça. Finalement, c'était juste de manière comme ça, un peu grossière, le sentiment que ben, j'étais indigne, que je ne méritais pas qu'on C'est pose un ça, regard, que l'univers pose un regard sur moi. c'est ça. Voilà. Bon, c'est étrange. Hein. Je pense que je ne suis pas la seule en plus. Hein. Je suis sûre qu'on est très nombreux et que j'apprends rien à Énormément, personne. Voilà. énormément de personnes. Et puis, moi, la première, hein, j'ai travaillé pendant des années, Ouais. des années, des années. Et même des fois, je me rends compte, encore maintenant, je vais avoir un comportement où je vais me dire, waouh, là, tu as replongé dans l'indignité, ma cocotte. Mmh. Allez, on y va. Ouais, c'est ça. Tu prends ça, allez, t'accueilles, t'acceptes, et va chercher ce qu'il y a derrière, va chercher ce qui t'a fait replonger dans ce sentiment et puis voilà, et puis c'est reparti, c'est reparti. En tout cas, ce qui est pour moi évident enfin, aujourd'hui, en tout cas, ça l'est aujourd'hui, dans ce que tu m'as fait vivre, dans le scanner que j'ai fait avec toi, enfin que tu as fait, mais que j'ai fait aussi quelque part, j'ai participé, finalement, on À est deux hein, dans cette participer. aventure. Donc oui, oui, France, prends ta place, prends ta responsabilité aussi, tu vois, j'étais en train de l'enlever. Donc que nous avons fait ensemble, ben, j'en garde quelque chose de, comment je vais dire ça, comme si tout d'un coup, tout ce que je pouvais croire comme de mon histoire, Mmh, elle est à distance, tu vois. C'est comme si je regardais un livre, je lisais un livre. mmh, Alors que jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais l'impression de crouler sous
sous une histoire qui en fait me plombait, m'empêchait de lever la tête. Tu vois, j'arrivais plus à lever la tête. Parce que je me sentais blessée depuis quelque temps. Il y avait plusieurs remarques qui avaient été faites et ça m'attaquait avec beaucoup d'intensité alors que je pensais vraiment que c'était terminé. Alors c'est ça qui est fou. J'avais l'impression que c'était terminé et puis non, paf, ça revient. Et là, j'ai dit, je vais pas me relever. C'est pas possible, je vais pas me relever. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a une mise à distance qui est vraiment agréable. C'est-à-dire que ça existe, mais ça ne me concerne pas tant que ça. Tu deviens observatrice. Oui. Je revois les mêmes choses que je voyais toute la semaine, les mêmes images reviennent en boucle, mais je les regarde et je les regarde, mais c'est extérieur à moi. Voilà, je le regarde. C'est ça. Ben, j'en entendais parler, mais j'arrivais pas à le faire. J'arrivais pas à le faire. On me disait prendre la distance. Je n'y arrivais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ton outil il est extraordinaire parce que en même pas 2 jours, ben voilà, je peux le vivre. Donc voilà, bon, pour moi c'est un cadeau ça. Merci, vraiment merci France. Oh bah écoute, c'est moi qui te remercie parce que j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré vraiment parce que j'ai l'intention d'ailleurs justement de profiter de tes enseignements pour le calibrage informationnel. Hein, on en a parlé. J'aimerais beaucoup créer en fait sur Nice, en fait, comment on peut dire ça, un cours, oui, une formation, voilà, je cherchais le mot, une formation pour les personnes qui seraient intéressées, pour justement. Alors, il y a plusieurs types de formations. Tu formes pour soi-même, avec plaisir, hein, ou tu formes pour qu'on puisse aider les autres. C'est pas le même. Voilà. Pour le faire avec les autres, mais surtout le faire à distance. D'accord. C'est une nouvelle façon de faire, voilà. Effectivement, c'est soit sur 2 jours, soit 3 jours. Les personnes ont le choix entre 2 jours ou 3 jours, Oui. parce que c'est bien aussi de pouvoir le faire à distance, hein, quand on veut le faire à la famille, quand on le fait. Alors pour les thérapeutes, ça permet d'élargir, d'agrandir une clientèle, de pouvoir pratiquer à distance. Pour les personnes qui le font pour elles-mêmes, pour leur développement personnel, c'est bien aussi parce qu'une fois qu'on a l'outil, ça permet de le faire à la sœur qui vit à 500 km de là, où elle habite. Donc, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. C'est aussi valable. C'est pas ouvert qu'avec les thérapeutes. Et il y a vraiment aucune capacité particulière à avoir. Donc, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Toute personne qui se sent attirée par cette. Comment on appelle ça? Je veux dire, cette technique. Oui, on peut dire technique, c'est pas trop. Technique, processus. Bon, voilà. Bon. Processus, c'est. Donc, ça s'enseigne en 2 ou 3 jours, selon qu'on veuille juste se limiter à soi-même. Oui. Ou qu'on veuille aussi le faire pour les autres. D'accord. Oui. Alors, tu proposes ça, moi je vais le faire sur Nice, mais c'est vrai que toute personne qui habiterait une autre région de France pourrait te contacter pour le proposer là où elle se trouve. Oui, il y a des dates qui vont être mises en place sur des lieux différents et tout, mais ça ne sera pas avant septembre, voire octobre. Mais après, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer sur Paris, sur Nantes, je crois. Voilà, c'est à la demande un petit peu. Pour l'instant, c'est encore un peu à la demande. Voilà. Donc, puisque tu l'annonces sur ta radio, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, j'ai mis tes coordonnées. J'ai mis tes coordonnées en bas sous la vidéo, hein, donc elles pourront te contacter aussi directement si elles sont intéressées. Voilà, donc on organise ça et tout ça. Voilà. Alors moi, j'ai pensé à cet été parce que j'ai pas mal de personnes en fait que j'ai rencontrées le mercredi soir et qui sont venues parler de leur activité, qui elles aussi sont intéressées pour se déplacer. Donc, il va falloir que je mette ça en place, préparer un grand planning parce qu'il y a beaucoup de personnes vraiment passionnantes à découvrir. Mais pour moi, toi, tu es comment je pourrais dire? Toi, tu es mon soleil, tu vois, tu es mon petit soleil qui. Ouais, mais c'est vrai, d'abord,
vraiment, je me rends compte que c'est mon petit soleil voilà, qui se manifeste à travers toi. Et là, je te vois et je me dis, oui, ça y est, je suis lumineuse. Tu vois, je me vois en Je fait. vole, je vole. Oui, c'est ça, c'est ça. Je vois cette lumière maintenant en moi, donc aussi. Et c'est voilà, c'est merveilleux, c'est magnifique. Alors, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de commencer le soin divin collectif? Tu as envie de Je parler de quelque chose ou pas? Ou tout a été dit? je pense que tout a été dit. Mhm. Enfin, tout a été dit. Il y aura encore plein de choses à dire. On s'arrêterait jamais, hein. Non, ça oui, je suis C'est d'accord. passionnant. On s'arrêterait jamais. Simplement, les personnes qui souhaitent en parler, tout, il n'y a pas de problème qu'elles me contactent. Euh, D'accord. Qu'elles me contactent directement ou qu'elles me contactent via Messenger par ma page Messenger Facebook. Voilà. D'accord. Voilà. Eh ben, je terminerai moi pour conclure juste là une petite anecdote par rapport à un courrier administratif, puisque moi juste avant de faire le scan, ben, j'avais un petit souci avec l'assurance du téléphone de ma fille. Je n'avais pas annoncé à temps que ça ne m'intéressait pas, donc je me retrouve avec une assurance dont je ne veux pas. Et j'ai écrit donc à cette assurance qui me dit tout de suite, elle m'a répondu non, il n'est pas question. Enfin bon, elle était très très ferme et carrée. Et moi, je me suis dit, il falloir que je vois les défenses des consommateurs, je me renseigne un petit peu quand même. Bon, puis j'ai lâché l'affaire, ça fait quelques jours, hein, pas beaucoup, ça fait 2, 3 jours. Et là, ce matin, pendant que j'étais en train de préparer l'émission, je me reçois un mail de la même assurance qui me dit, suite à notre refus, nous réétudions votre dossier et nous vous tenons au courant. Donc, je lui dis, tiens, ça évolue. Il m'avait dit non, et d'un non, ça passe à peut-être. Tu vois ce que je veux Oui, dire? C'est pas encore oui, on vous l'annule, mais il y a déjà le peut-être. Je me dis, tiens, c'est ça ça. bouge. Ah, c'est rigolo. C'est Voilà, ça. c'était la petite anecdote du matin. Ça m'a fait sourire quand même. Et, euh, et voilà, et puis je voulais en profiter pour remercier tout le monde. Je ne sais pas au niveau du chat s'il y a du nouveau ou si... oui, il y a quand même du nouveau, il y a des choses qui se sont passées. Alors, si tu veux lire avec moi, il y a des personnes que tu connais qui disent que tu as aidé une personne qui s'appelle Waria Benatia, qui dit que tu lui as permis d'avancer. Oui, il y a des choses, Varia, oui. Tu Oui. peux commenter puisque toi tu les connais. Bah, alors, c'est un peu difficile de commenter parce que Sans je veux parler pas de non leur vie, plus je veux dire, rentrer dans, voilà, euh, dans la vie privée des personnes, mais oui, ce sont des personnes effectivement que j'ai accompagnées de manière différente. Où Aria d'ailleurs a bénéficié d'un scan thérapeutique. Donc voilà. Sont des personnes que j'accompagne, sont des personnes, j'ai envie de dire, qui font partie de ma vie parce que Ah, on me dit qu'on n'entend plus rien. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la personne qui n'entend plus ah, rien. je sais Moi, je pas. t'entends, hein, mais est-ce qu'il n'y a que Sandra qui n'entend pas ou d'autres personnes peuvent se Alors manifester? peut-être comme c'est Le micro, arrivé. il bouge un peu. Ton micro, voilà, le son bouge un peu par Voilà. moment. Moi, je sors, je vais pas regarder les questions. Je te laisserai D'accord. me dire. Est-ce que là, tout le monde entend à nouveau? Ce que je veux dire, c'est que ces personnes, Oui, moi, c'est bon. je les accompagne, je leur apporte des outils et tout ça. Je leur permets d'avancer, mais elles m'apportent aussi beaucoup. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment un échange. C'est vraiment, on travaille en confiance les uns avec les autres. Et il y a une liberté entre nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ces personnes me laissent être ce que je suis. Elles me laissent être ce que je suis parce que quand on part sur un travail d'une certaine façon, on fait 2, 3, 4 séances. Puis à la cinquième, je leur dis, écoutez, là, je sens qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui est, c'est difficile. Ça vous dit, on y va en coupure de lien, puis après on revient à cet accompagnement premier. Et ils vont me dire, bah oui, Monica, allez, si vous pensez que c'est comme ça, bah oui, on y va. Tu vois, donc c'est Mm. important. Elles me permettent d'être ce que je suis. Oui, c'est ça. Et ça, c'est extraordinaire. Elles se rendent pas compte. Des fois, c'est vrai que les gens me disent des choses adorables et qui font plaisir, tu vois, mais j'ai beau leur dire, mais c'est aussi merci à vous parce que, mais c'est ça qu'elle m'apporte aussi. Elle m'apporte une liberté extraordinaire et elles s'en rendent pas compte.
Alors, je suis heureuse de vous le dire là ce soir, vous qui êtes présents, ou à ceux qui regarderont en replay. Tu vois, mon anglais est très, voilà. C'est super. Voilà, merci, 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 merci. Et vraiment, ayez cette conscience que vous êtes juste magnifique. Voilà. Alors surtout, j'en profite pour, si tu permets, moi aussi de dire merci parce que c'est vraiment en lien avec toi. Parce que grâce à toi, euh, vraiment le merci est revenu parce que je le sais d'autant plus que j'ai dit à une amie, mais comment est-ce que tu peux dire merci dans cette situation? Et maintenant, c'est moi qui peux le dire, je peux te dire merci. Donc, c'est vraiment, voilà, je voudrais remercier vraiment Florence pour le temps qu'elle a passé. Elle a passé 2 heures avec moi lundi. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on n'était pas en ligne, donc je profite pour la remercier de nouveau parce qu'elle a, voilà, elle a été très très patiente avec moi, elle a été très douce et ça m'a fait beaucoup de bien, même si c'était pas encore le top pour moi, mais voilà, merci pour elle et puis merci aussi à Guillaume, puisque Guillaume, comme je l'ai dit, avait fait un petit commentaire que j'ai pas très bien reçu, voilà, bon, mais c'est comme ça, c'était ma sensibilité du moment. Donc j'avais été profondément blessée et là aujourd'hui, voilà, je lui dis merci parce que grâce à ça, toutes ces personnes m'ont montré cette colère que je ressentais, hein, mais ils m'ont permis de la voir en fait. Ils m'ont permis de la voir et ça a été pas chouette de le voir, mais je l'ai vu. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer Monica qui voilà, m'a accompagnée pour lâcher cette colère. Et je me sens vraiment, vraiment calme, en paix. Et j'ai envie de vous dire merci et que je vous aime. Voilà, parce que vous êtes beau, vous êtes magnifique. Et j'ai une grande tendresse pour toutes les personnes qui m'ont agacée cette semaine. Je voudrais leur dire que je les aime. Voilà, ils sont magnifiques, ils sont beaux. Je les ai vus beaux aujourd'hui, si tu savais. Nous Je sommes les ai vus beaux. Ah oui, oui, j'ai dit, mais c'est des personnes merveilleuses en fait. Voilà, je suis contente de pouvoir le dire. On donc peut y je vous aller aime. quand tu... Oui. Voilà, on peut y aller quand tu veux, Monica. Alors, 10 on minutes y pour... va pour le soin. Donc, ce soin, bah, c'est pareil, hein, je le disais tout à l'heure, mais on ne nous entendait pas. Donc, Ouais. enfin, les personnes qui sont là savent un petit peu aussi comment je procède. Donc, ça va être dans un silence total. Hein, voilà. Ça va durer à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Donc, quand je reprendrai la parole, c'est que le soin sera terminé. Je vais poser cette intention du soin, mais je vais recevoir sur quoi les énergies travaillent pendant le soin. Oui. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, prendre éventuellement un petit plaid. En sachant que ce soin, les personnes pourront le refaire en replay. Et même celles qui n'ont pas assisté en direct ce soir pourront se connecter à ce soin. Vous allez juste vous connecter à ce soin. Et puis, je vous souhaite de recevoir autant d'amour et de bonheur que j'ai moi à le faire. Et puis, un beau voyage, parce qu'il y a aussi des personnes qui voyagent et tout pendant ces soins. Ouais. Merci de votre présence. Oui, merci. Merci de votre confiance. Et puis, je vous dis à très vite. Donc, C'est qu'il y a des personnes qui sont là que je vais avoir très vite. Et puis, ben, pour celles qui ont envie de parler un petit peu après le soin, de dire leurs sensations et tout, mais il n'y a pas de problème. Je suis là, je reste là. France aussi, je oui, oui, pense. oui, je reste avec vous. Après, je ne sais pas si je m'installe sur mon canapé ou si je reste assise. Je pense que je reste assise. Comme tu as envie. Ouais, d'accord. Comme tu as envie. Je vais allonger mes jambes sur la chaise devant. Voilà, je vais faire comme si j'étais sur un canapé. Hop. Et voilà, me voici prête. Alors, je vais boire juste un petit peu d'eau. Et puis, c'est parti.
Voilà. Ça n'avait pas tout à fait 10 minutes, mais je sentais l'énergie qui diminuait Oui. dans les mains. Donc voilà, on va laisser les personnes revenir tout doucement à elles, petit à petit, bouger éventuellement leurs mains, Oui. leurs jambes, leurs bras, Oui. étirer. Il y a mon chat qui est passé à un moment donné. Il est venu assister aux soins aussi. Mais les animaux sentent quand il y a les soins et tout ça. Ouais, il a voulu venir alors qu'il était tranquille. C'est ça. Mm. Alors, quel a été ton ressenti à toi, France? Moi, c'était comment je vais dire ça le mot parce que ça vibrait en fait dans tout le corps, mais de la tête aux pieds, Mhm. dans les mains, les bras. Mhm. C'était comme un battement. C'est comme si la peau, elle avait un cœur, tu sais. C'est comme un battement dans. C'est comme ça que j'ai ressenti. C'est tout le corps qui était en apesanteur en fait. Mhm. Alors, ce que j'ai reçu, c'était ouverture du cœur et joie. Oui. Alors oui, ça pour le coup, oui, c'est exactement ça. Ouais. Et Ouverture du cœur et joie. Je vais voir dans le chat s'il y a des personnes qui sont revenues. est-ce qu'il y en a qui veulent nous témoigner leurs sensations? Sinon, ils peuvent le faire en replay dans les commentaires pour les personnes qui verront l'émission après. Merci. En tout cas, merci de votre témoignage. Waria, Lionel, merci, merci. Ouais, Claudine, ouais. Claudine, on a commencé il n'y a pas longtemps. Alors, je sais pas si... on est toujours un peu, tu vois, moi j'ai toujours aussi un peu de mal À revenir. à revenir, quoi. C'est toujours un peu... Encore, il n'a pas duré longtemps, là. Ça a duré 8 minutes, mais ça a duré ce que ça devait durer. Et waouh, c'était toujours l'impression de partir, tu sais, Ben, en d'être apesanteur, oui, dans, c'est ça. dans Ouais, un ouais, autre ouais, ouais. temps, un autre espace, un Ouais, autre, ouais. avec la conscience que c'est pas moi qui fais, mais voilà, toujours cet aspect dont je parlais tout à l'heure, magie. Mm. Tu vois, toujours cet aspect, c'est magique, c'est miraculeux, c'est Oui, mais pour, en lien avec ce qu'on nous a montré du monde, ou alors ce qu'on en voit, mais ce qu'on ressent, ça nous amène toujours ailleurs. Le ressenti, c'est vraiment pour moi une autre façon d'être. C'est pas, c'est ça. il y a les sensations du corps et puis il y a autre chose. Et cette autre chose, je le ressens comme aussi réel. Ça fait partie de nous autant Oui, que le reste. c'est Ça, ça. juste qu'on apprenne à l'écouter, à l'entendre. Quand je disais tout à l'heure, le corps, il a toutes les réponses. Mm. Moi, je conseille souvent, je dis aux personnes avec qui je travaille, je leur dis, mais écoutez le corps. Quand vous avez une décision à prendre, vous ne savez pas quelle est la meilleure décision pour vous, allez à l'écoute de votre corps. Parce que votre corps, il saura, il le sait déjà. Il Oui, sait ce qui est bon pour vous. Et quand c'est pas bon pour nous, tu le sens, le oui, corps. c'est C'est ça. pas, c'est Ouais, pas, ouais. c'est compliqué. Enfin, tu sens qu'il y a des nœuds, qu'il y a des Mm. tensions du corps. Quand c'est bon pour toi, ça Ben, s'ouvre. là, c'était doux, par contre, tu vois, c'était très doux, c'était un moment plein de douceur. Donc, C'est ça, le corps, il était heureux, c'est ça. bien d'être là et de, et de porter, qu'on porte cette attention un moment sur cet autre état, en fait, dont tu parlais tout à l'heure, c'est que quand justement on prend ce temps pour soi, Oui, euh, on ne sait pas qu'on s'extrait de tout, on est toujours là, mais on peut visiter d'autres états de l'être en fait. Et, c'est ça. et cet état est aussi réel que celui qui est là quand on ouvre les yeux. Enfin, moi, en tout Oui, cas, c'est bon, voilà. Après, comme on l'a vécu, on peut vivre. Bon, on peut partir dans des vortex, on peut s'amuser, enfin à l'infini. Je veux dire, c'est tout absolument extraordinaire.
Moi, je le vis dans les contes parce que j'adore le monde du merveilleux, j'adore les fées, j'adore les gnomes, même les personnages un petit peu, voilà, pas toujours sympathiques. Dragon. Oui, voilà, j'adore les dragons. Alors là, les dragons, j'adore. Donc, forcément, je profite de ces états, mais moi, je l'utilise pour la création. J'avais pas encore, si tu veux, osé, parce que c'est vraiment le mot, oser le vivre comme une autre réalité. Je le vivais vraiment comme un imaginaire, en fait. Et en fait, je me rends compte que c'est pas imaginaire. Enfin, si, c'est de l'imaginaire, mais c'est tout C'est aussi aussi, réel. C'est tout aussi réel. Quand je le vis, je ressens tout. c'est ça, Je fais de vraies rencontres c'est ça. qu'après je mets sur le papier, j'écris, et alors je me pose comme ça, je regarde ce que je vois et je le retranscris en mots dans ma feuille pour le ramener ici, dans cette réalité-là, et ça fait des contes. Mais pour moi, les contes, c'est une autre façon d'être aussi. Hein. Et qui guérissent aussi. Oui, oui, oui. Il y a plein de, oui, oui, il y a plein de symboles, et puis il y a plein de. Oui, qui guérissent aussi. Oui, Donc, je suis d'accord. Oui, oui, c'est ça. Je je pense que les regarde. histoires que j'écris, elles me guérissent aussi. Oui, elles participent à la guérison de toutes ces dernières années. Ok, alors je sais pas si les personnes, si c'est qu'elles n'entendent pas ou qu'elles sont parvenues, Je ne qu'elles sais sont pas. encore, euh, qu'elles sont encore, Elles se sont endormies. C'est pas bien grave. peut-être, c'est possible aussi. C'est possible aussi, mais à savoir en plus que les soins comme ça, même, voilà, moi je dis, ok, c'est bon, c'est fini. C'est moi qui dis, ok, c'est bon, c'est fini. Mais les soins continuent. Oui, c'est ça. Le soin continue. Oui, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, le mot émerger, finalement, il est tout à fait justifié, c'est vrai. Hein. Ça permet de faire émerger des choses. Une fois que toi, tu as terminé, ce qui a émergé, il va vivre sa vie, enfin, il va se déployer dans sa nature, quelle qu'elle soit, puisque ça dépend de chacun, mais ça va se déployer et ça va continuer de grandir. C'est comme une graine qui vient d'être arrosée. C'est ça, puis ça va aller plus loin parce que moi, les mots que j'ai reçus, c'est ouverture du cœur et joie. Ouais. Et je demande aussi que chaque personne reçoive ce qu'elle a à recevoir et qui est bon ou libère ce qu'elle a libéré et tout. Donc, ça peut aussi aller au-delà de ça, Oui, oui, oui. au-delà de l'ouverture du cœur et de la joie. Donc, ou en tout cas, ou aller vers ce qui va permettre cette ouverture du C'est cœur. ça. Quand tu parles de joie et d'amour, de toute façon, ça prendra la forme que ça doit prendre pour chacun. C'est pas la même. Donc, on ne peut pas définir pour tout le monde ce que c'est que l'amour ou ce que c'est que la joie. Voilà. Ça, Euh, c'est difficile à partager. C'est là où on sent peut-être le caractère unique et en même temps, ce qui nous rejoint, c'est que on va vivre tous de la joie, mais d'une manière qui nous est propre, en fait. Même si cette joie, elle est une, parce que la joie qu'on ressent ou l'amour qu'on ressent, c'est pas le même que l'amour particulier ou la joie particulière qu'on peut avoir pour quelque chose ou une situation. c'est Mais ça. après, il y a une joie qui n'a pas de forme. C'est-à-dire qu'en fait, cette joie, elle est là, mais elle n'est pas définie par quelque chose de précis, en fait. Elle est juste là en tant que joie. Elle est juste là. Ouais. C'est moi, quand je te disais tout à l'heure, au niveau du calibrage, voilà, je propose une petite séance sans prise de rendez-vous, sans rien. Personne m'appelle, on fait tout de suite. Mhm. Passer une journée merveilleuse, mais ça apporte quoi de passer une journée? Ça apporte la joie déjà. Ouais. Ça commence par la joie. Et quand tu es dans la joie, rien n'est insurmontable. C'est ça, il peut se passer des merveilles en fait dans cette journée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout d'un coup on laisse émerger cette joie, C'est ça. qui sait ce qui peut arriver. Et Et puis surtout, une fois qu'on y a goûté, on a peut-être envie de la continuer. Ouais. ça. Et quel que soit ce qui se passe, la joie est là, donc te fait avoir un autre regard sur les choses et tout. Oui, ça c'est vrai. Quand on est dans cet état, parce que là aujourd'hui je me sens heureuse, mais pour rien, ou pour tout, enfin je sais pas, et euh, il n'y a pas la même lumière autour de nous. Quand on goûte vraiment à cette joie-là, ce bonheur-là, c'est un bonheur qui est. Alors après, moi, je commence à analyser. Après, c'est vrai que si je cherche des mots, forcément, je vais chercher des mots, je vais chercher à analyser. Mais disons que quelque part, c'est une façon de. Ce bonheur, il n'a pas de. C'est une essence, en fait. Et c'est une naissance en même temps, d'ailleurs. Mais c'est une essence de joie. Et cette essence,
elle vient quand tout d'un coup, enfin moi je l'ai vécu aujourd'hui, hein, après il faudrait la vivre tous les jours, mais là aujourd'hui c'est tellement merveilleux ce que j'ai, surtout cet après-midi, parce que ce matin c'était encore un peu, un peu drôle, un peu, mais cet après-midi, là je me dis, mais voilà, si je viens de goûter à ça, il faut que j'arrive à le, tu vois, il y a tout de suite le mental qui veut garder, qui veut le saisir, qui veut le garder. Non, il n'y a rien à garder. Il faut juste, en fait, en fait, c'est vrai qu'on peut pas. Enfin, si je commence à mettre des mots, je vais commencer à analyser, je vais commencer à créer un concept qui va faire que des gens vont croire que c'est sous ce concept-là que les choses se présentent. Non. En Oui. fait, non, il vaut mieux que je dise rien parce qu'au final, c'est à Non, chacun de se faire son expérience. Et voilà, moi, je l'ai vécu. c'est Après, ouais, il ne faut pas chercher à le saisir ces mental choses-là. qui a besoin qu'on justifie, qu'on Oui, explique. exactement. Et je vais pas le faire. Non, non, mais chacun vit, voilà, Chacun va vivre le son, vit, ouais, à voilà. sa manière. Je regarde, je regardais le chat et donc Pierrette, moment de communion apaisant. Oui, Pierrette. Je vous ai écrit Pierrette ce soir, hein. J'ai répondu à votre mail. Et Lionel, pensez pas un soin à en faire à bénéficier à votre femme. Avec plaisir, Lionel, hein. Maria, à mon avis, elle est pas encore revenue. Mhm. Donc voilà, Claudine, Claudine, on n'a pas de nouvelles. Elle s'est peut-être endormie aussi. Elle est peut-être voilà. Sandra, pas de nouvelles non plus. Alors Sandra était très 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 mal, hein. Elle a eu le dos bloqué. Enfin, je vais pas raconter sa vie, la pauvre. Enfin, Ouais, elle pouvait plus bouger, hein. Elle a dû voir son ostéo en urgence. Alors je lui dis d'accord, peut-être que le soin, voilà, lui ferait du bien. d'accord. Elle me le dira tout à l'heure. Je la verrai, Ouais, je te ouais. dirai. Mm. Oui, tu me diras, hein. Mm. C'est dommage, si j'avais su avant, j'aurais posé cette intention aussi Ah, pour c'est elle. dommage, oui, oui, oui. Mais ben voilà, on verra. Au contraire, Ouais. c'est bien. Voilà, bah Bon, bah écoute, écoute, c'est parfait. Moi, je trouve merci que pour vos retours, vos témoignages et votre présence, votre confiance. oui, Merci pour merci tout. à tout le monde et merci à toi. Et on se voit très vite, hein. On met en place cette histoire de formation sur Nice et puis dans d'autres régions pour ceux qui sont intéressés. Et Avec plaisir. merci infiniment pour vraiment le scan que tu m'as fait. Je te tiendrai au courant, bien sûr, hein, au fur et à mesure de ce que je pourrais en vivre personnellement. Et Oui, voilà. Et on se voit. Et puis on se voit peut-être cet été. Tu sais que je serai au Festival d'Avignon une semaine avec Sandra justement, oui, 10 jours, du 13 au 20 exactement. et Hein, je oui. serai à À Avignon. 40 minutes de Salon de Provence. Voilà, tu n'es pas loin, donc on pourrait essayer de se voir à ce 40 moment-là avec minutes de plaisir. Provence. Il y a Hein. un projet dont tu m'as parlé aussi, il faudra qu'on en reparle. Il y a quoi? Il y a un projet dont tu m'as parlé, il faudra qu'on en reparle. Ah oui, pour faire un portrait en fait, hein, un Peut-être, documentaire. Hein, voilà. peut-être. Mais peut-être qu'on pourra le faire à ce moment-là. C'est ça. J'amènerai ce qu'il faut et puis on pourra le faire à ce moment-là. Hein. C'est ça. En tout cas, oui, oui, on reste en contact et Ouais. on va faire des choses encore On va ensemble. faire des choses ensemble, je le sens aussi, oui, oui. En tout cas, j'en ai très, très envie. Voilà, donc. Oui, oui, on va faire. Bah, écoute, vraiment, merci pour cet espace que tu m'as donné, France. Ah, ben écoute, quand Tu tu m'as veux. parlé de toi et qui m'a conseillé de te contacter. Mais oui, oui, merci pour cet espace extraordinaire que tu laisses aux gens, pas qu'à moi, hein, à tout le Non, monde. non, à tout le monde, mais parce Et que. puis, personne à, à expliquer ce qu'elles font, ce qu'elles incarnent, c'est important. Bah, tu Voilà. sais, alors je vais encore revenir au subconscient, c'est lié un petit peu aussi à mon histoire. Je me suis tellement sentie isolée longtemps et incomprise et pas pouvoir parler, communiquer sur tout ce qui me traversait, que pour moi, offrir cet espace de parole, maintenant aujourd'hui, à des personnes qui justement peuvent. Si on a une chance dingue quand même de pouvoir partager, se rencontrer. C'était pas le cas il y a encore quelques années. Moi, Oh non, mais non. Et là, on a le droit d'être bizarre et de se retrouver, tu vois, entre nous. c'est Alors, ça. je dis le mot bizarre, mais moi, je trouve ça tout à fait normal. Mais bon, évidemment, je dis bizarre parce que pendant longtemps, j'ai cru que je l'étais. Et en fait, je me rends compte que je ne le suis pas du tout. Ou alors, on est très nombreux à l'être. Mais je suis comme beaucoup de Ouais. gens. Donc, finalement, je ne suis pas si bizarre que ça et pas si à part que ça. Et c'est ça aussi un petit peu ce projet, c'est de montrer tout ce que l'être humain peut avoir de richesse dans toutes ses facettes, dans toutes ses façons d'être, en fait.
Tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais dire, et même si tu es bizarre et tout, mais c'est ce qui fait aussi ta richesse. Oui, c'est ça. Notre richesse, c'est heureusement qu'on n'est pas tous pareils, heureusement, Ouais. tu vois, Moi, j'ai envie de mais dire, on est un mystère pour l'autre plutôt qu'une bizarrerie. Je préfère le mot mystère. Voilà. En fait, on est tous un mystère les uns pour les autres jusqu'à ce qu'on témoigne. Et là, pour moi, le témoignage, c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui nous rassemble dans nos différences, bien sûr. Hein. C'est pas ouais, rassembler pour être tous pareils, mais parce que pour moi, ouais, l'unité, c'est pas être tous pareils. Mais bon, je l'un suis est pas, d'accord avec non, toi. tu vois, voilà, c'est l'harmonie dans la différence. Donc, Et justement, je suis tout à fait d'accord avec toi. oui, C'est dans la différence, ouais. être, être ce qu'on est chacun. C'est ça. Et se recevoir, même si on est mystérieux pour l'autre, eh bien, on se révèle. Il faut plus se cacher. Moi, je suis, alors pour ce qui est de la cachette, je suis très forte. Je me suis cachée longtemps. Je ne veux plus me cacher. Donc, petit à petit, je dévoile, et puis j'amène d'autres gens à témoigner. Voilà. C'est ça. C'est Donc mon c'est rêve. C'est vrai. merci. Merci France, merci pour l'accueil. Ouais. Et merci à toi et à très, très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. À tous. Au Je vous revoir. embrasse. Au revoir. Je suis mais complètement à l'ouest. Je suis désolée, je fais n'importe quoi. Je n'ai absolument pas arrêté la diffusion, j'ai fermé le hangout. Donc voilà, je vous embrasse de nouveau, j'arrive pas à vous quitter, ça doit être ça. Et je vous vois très très vite mercredi prochain pour une autre émission. À très bientôt, au revoir.